Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 44 et suivant. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jésus donc dit d'abord, il n'est pas étonnant que vous murmuriez, parce que vous n'avez pas encore été attirés par le Père. Parce que vous n'avez pas encore été attirés à moi par le Père. En effet, nul ne peut venir à moi en croyant en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Mais ici, trois questions se posent. La première d'entre elles concerne cette parole du Christ, si le Père ne l'attire. En effet, nous venons au Christ par la foi, puisque, ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est une même chose de venir à lui et de croire en lui. Or, on ne peut croire qu'en le voulant. Mais le terme attraction exprime une certaine violence. Celui qui vient au Christ en étant attiré vient donc à lui contraint et forcé. Je réponds en disant que ce qui est affirmé ici de l'attraction du Père n'implique pas de contrainte, car tout ce qui attire ne fait pas nécessairement violence. Ainsi donc, le Père a de multiples manières d'attirer au Fils sans exercer de violence sur les hommes. En effet, on peut attirer quelqu'un en le persuadant par une démarche de l'intelligence. Et de cette manière, le Père attire les hommes au Fils en leur montrant qu'il est son Fils, soit par une révélation intérieure, citation, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, à savoir que le Christ est le Fils du Dieu vivant, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 16, verset 17. Soit par des miracles accomplis par la puissance qu'il tient du Père. Citation, « Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse rendent témoignage de moi. » Jean chapitre 5, verset 36. D'autre part, certains attirent par leur charme. Citation, « Par la douceur de ses lèvres, elle l'a entraîné. » Proverbe chapitre 7, verset 21. Ainsi ceux qui s'approchent du Christ à cause de l'autorité de la majesté du Père sont-ils attirés par le Père. Quiconque en effet met sa foi dans le Christ parce qu'il le croit Fils de Dieu, celui-là le Père l'attire au Fils par sa majesté. Arius n'a pas subi cette attraction, lui qui ne croyait pas que le Christ est le vrai Fils de Dieu, ni qu'il est engendré de la substance du Père. Photin non plus lorsqu'il a affirmé comme étant de foi que le Christ n'est qu'un homme. Ainsi, ils sont attirés par le Père, ceux qui sont saisis par sa majesté. Mais le Fils aussi les attire par l'amour de la vérité et le fait d'y trouver une joie prodigieuse. Car la vérité est finalement le Fils de Dieu lui-même. Si en effet, ainsi que le dit saint Augustin, chacun est entraîné par ce qui lui donne de la joie, combien plus l'homme doit-il être entraîné vers le Christ s'il trouve sa joie dans la vérité, la béatitude, la justice, la vie éternelle, et si le Christ est tout cela. Si donc c'est par lui que nous devons être entraînés, laissons-nous entraîner par la joie de la vérité. Mets ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que demande ton cœur. Psaume 36, verset 4. C'est pourquoi l'épouse disait « Entraîne-moi à ta suite, nous courrons à l'odeur de tes parfums. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Mais puisque la révélation extérieure est l'objet non pas seul la puissance d'attirer, puisque l'instinct intérieur qui pousse et meut à croire la possède aussi, le Père en attire beaucoup au Fils par cet instinct, effet de l'opération divine qui meut intérieurement le cœur de l'homme à croire. Citation, « Dieu lui-même est celui qui opère en nous le vouloir et son accomplissement. » Philippiens chapitre 2 verset 13. « Avec des liens humains, je les attirerai dans les liens de la charité. » Osée 11 verset 4.
Le cœur du roi est dans la main du Seigneur, il l'incline partout où il veut. Proverbes chapitre 21, verset 1. La deuxième question est la suivante. Puisqu'il est dit que le Fils attire au Père, citation, « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils aura voulu le révéler. » Matthieu chapitre 11, verset 27. Et plus bas, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Jean chapitre 17, verset 6. Comment affirme-t-on ici que le Père attire au Fils ? Disons qu'on peut répondre à cela de deux manières. En effet, nous pouvons parler du Christ soit selon qu'il est homme, soit selon qu'il est Dieu. En tant qu'homme, le Christ est la voie. Moi, je suis la voie, le chemin. Jean 14, verset 6. Ainsi considéré, le Christ conduit au Père comme la voie conduit au terme ou au but. Le Père nous attire au Christ homme en tant qu'il nous donne par sa puissance de croire dans le Christ. Citation, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, verset 8. En tant que le Christ est Verbe de Dieu et manifestation du Père, ainsi le Fils attire au Père, le Père lui attire au Fils en tant qu'il le manifeste.